étudier. Allez, bonjour à tous, on va faire donc le shiur sur la paracha de la semaine. Et là, on redémarre le Sefer Torah, Sefer Bereshit et paracha Bereshit. Voilà, on recommence tout. Mais bien sûr, le sujet en fait du shiur, ça va être par rapport aux actualités dramatiques qu'il y a en Israël. On va voir qu'il y a un lien, évidemment. Tout est marqué dans la Torah. Et si Hachem a choisi ce moment-là, c'est qu'il y a effectivement quelque chose. Alors, je ne savais pas si j'allais faire le cours cette semaine, parce que hier encore, jusqu'à 10h30, j'avais rien préparé. Et après, je me suis dit, il faut le faire quand même. Bon, je pensais le faire mercredi, au final, on a pu le faire aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'on est tous très occupés. Nous, notamment avec l'association de Nathan, on n'arrête pas depuis hier de faire les colis. Voilà, beaucoup de matériel militaire, ils ont besoin. Donc, c'est pas évident. Il faut acheter. Ouais, j'enverrai ça, je vais envoyer. Donc voilà, enfin bref. Alors, quel est le rapport? Quel est le message? On va démarrer ce Sefer Bereshit et cette paracha Bereshit. On redémarre le Sefer Torah. Pourquoi c'est maintenant qu'il y a ces actualités dramatiques, ces événements incroyables? Et pourquoi c'est tombé Simchat Torah? Que c'est tombé à Simchat Torah, ce jour dramatique. Voilà. Bon, je crois que le message il est clair, hein, tout le monde a compris. On paye les pots cassés de cette haine qu'il y a eu, que l'on dénonçait. Ça fait plusieurs mois, mais où ça a été vraiment le pompon le jour de Kippour. Et là, je crois qu'après ce qui s'est passé à Kippour, oui, tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur, de tous les côtés. Hein. Tout le monde savait que là, on a été trop loin. Tout le monde disait que n'importe comment, la division interne, c'est la pire. La haine gratuite, on est dans l'exil de la haine gratuite. On est toujours dans l'exil de la haine gratuite. Le deuxième temple, il a été brûlé. On a eu cet exil énorme de Édom. On est toujours dans cet exil à cause de la haine gratuite. On a dit qu'on ne réparera cet exil que par l'amour gratuit. Avat Chinam. Il n'y a rien à faire. On est dans un pays où il y a un paradoxe. Le pays d'Israël, l'État d'Israël. Il y a un paradoxe. Le paradoxe, c'est que les Israéliens, nous on le voit un petit peu de l'extérieur parce qu'on n'a pas de ces gènes israéliens. Nous on est des nouveaux, voilà, des Olim Khadashim. On n'a pas, on voit un peu de l'extérieur un petit peu le comportement et le tempérament des Israéliens. Il est très très paradoxal. Ça ne veut pas dire qu'il est mieux que nous on est mieux qu'eux, pas du tout. Mais il est comme ça. Alors c'est vrai que c'est Am Kesheoref, c'est le peuple à la nuque raide. C'est important que ce peuple soit dur comme ça. Parce que sinon nos ennemis ils nous auront tués depuis très longtemps. C'est grâce à cette dureté qu'ils ont, les Israéliens, qu'on a pu toujours garder notre pays malgré tous les ennemis qui sont autour de nous. Mais si on est comme ça entre nous, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et c'est ce qui s'est passé, malheureusement. Et pourtant, l'histoire montre qu'il n'y a pas pire. Quand les ennemis nous attaquent, on peut se défendre. Mais quand c'est nous qui avons la haine gratuite, Hachem, il ouvrira toute la réussite pour nos ennemis, pour nous attaquer, parce qu'il ne veut plus de cette haine gratuite entre nous. Et ça, on l'a vu lors de la destruction du deuxième temple, notamment. Et puis après, ça a continué, etc. Et cette haine gratuite, voilà, les 24 000 élèves de Rabbi Akiva, la même chose. Hein. Ils n'avaient pas de la haine gratuite, hein, en revanche. Ils n'étaient pas haineux, ils étaient à un niveau très très incroyable. Mais ils n'allaient pas vers l'autre. Ils n'aidaient pas leur prochain. À leur niveau, c'était très très grave. Et Hachem, il n'aime pas. Il ne veut pas. Donc voilà. Alors ce qui s'est passé, oui, c'est très grave. À tout le monde, hein. C'est pas les pas religieux qui sont fautifs. Tout le monde, à son niveau, est fautif. Et donc ce paradoxe, c'est quoi dans ce peuple d'Israël, de ces Israéliens? C'est qu'ils ont une ardoute quand il y a le malheur. Moi, je l'ai vu quand il y a eu l'histoire de Nathan. Il y avait plus de haine ou quoi que ce soit. C'était que l'amour entre tout le monde dans l'attente
pendant les Shivas. Et encore, ça continue et ça a continué. Voilà. Mais en revanche, dès que tout va bien et que les ennemis ne nous attaquent pas, là, il y a une haine entre nous. On ne sait pas pourquoi. On ne sait pas pourquoi. Alors que on peut ne pas être d'accord, mais toujours s'aimer. Et c'est ça qu'il faut essayer maintenant d'arriver. Parce que là, oui, là, il y a un doute. Hein. On l'a vu là maintenant que le climat est horrible. Il n'y a plus de vie dans le pays. L'économie est complètement arrêtée. Tout le monde est au front. Toutes les familles sont touchées. Toutes les familles ont au moins un enfant ou plusieurs qui sont partis dans les fronts. Donc, personne ne respire, personne ne peut manger, personne ne peut dormir comme il faut. C'est une catastrophe. Et là, quand c'est comme ça, ouais, là, c'est fini. Il n'y a plus de Sinatrinam, c'est l'union à tous les niveaux. Et on sait qu'on va gagner, parce qu'il y a l'union. Mais alors, jusqu'à quand on va recommencer? Jusqu'à quand? Et là, effectivement, on le voit bien. Pourquoi ça a été choisi? Simchat Torah. Simchat Torah, c'était l'ultime étape de tout ce processus, de ce fameux tapis roulant que j'ai dit, qui a commencé depuis le début de Rosh Chodesh Elul, avec les sirotes, etc. Et après, c'est Rosh Hashanah, et après les 10 jours de pénitence, et après Kippour, et après, on fait la fête avec Sukkot, et tout ça pour arriver à Simchat Torah, où là, on doit être au maximum de notre joie. Mais Hachem, il a dit non, je ne veux pas de votre joie de la Torah. On a tous su ça, malheureusement, le samedi matin. Et du coup, la journée du samedi de Simchat Torah, on n'a pas pu être joyeux. On n'a pas pu. Quand on a entendu tout ce qui s'est passé, et plus on a avancé dans la matinée, plus on entendait des choses horribles. On dit, c'est pas possible, on se moque de nous, qu'est-ce qu'il nous raconte? Et ben voilà. Hachem, il a dit non, je ne veux pas de votre joie de la Torah. Vous vous moquez de moi, à quoi ça sert cette joie de la Torah si vous n'arrivez pas à avoir Avatrinam? Ve'avta l'erecha kamocha, ze'aklal batorah. C'est ce qu'a dit Rabbi Akiva après la Xéra qu'ont eu les 24 000 élèves. Donc voilà, il faut qu'on se réveille. Déjà, le fait que ce soit arrivé le jour de Simchat Torah, on a compris que Hachem, il ne voulait plus de ça. Il ne voulait plus ça. M'en fous de vos fêtes, de vos trucs. C'est ce qu'on lit à Kippour. Hein. À Kippour, on lit le prophète Isaïe qui dit solo, et là il nous dit à un moment donné, enfin c'est Hachem qui parle, à son nom, il dit pourquoi vous vous mortifiez ce jour-là, le jour de Kippour. On lit cette Haftara, on lit exactement pourquoi vous vous mortifiez ce jour-là. Hachem il dit je m'en fous de vos jeûnes, je m'en fous de vos Shabbatot, je m'en fous de vos Rosh Chodesh. Ça ne sert à rien si vous ne faites que du mensonge et vous faites que des mauvaises choses. Ça ne sert à rien. Donc il faut qu'on se réveille. Il faut qu'on s'aime. Il faut qu'on aille vers le prochain, qu'on l'aide. C'est très dur. C'est la chose la plus difficile. Parce qu'on est très égoïste, hein, évidemment. On veut, voilà. On va l'être un petit peu. Mais tout le temps. Et quand ça ne va pas, on va être vers l'autre quand ça va. Quand on est d'accord. Mais quand on n'est pas d'accord, alors là, c'est la guerre. Mais non, c'est pas possible. Et ça, c'est à tous les niveaux. C'est pas qu'au niveau de Médidat Israël. Même au niveau de chaque shruna, au niveau de chaque immeuble, c'est la guerre des fois entre les différents dayarim, les différents résidents et voisins. C'est la guerre. En Israël, des fois, ça fait peur. Mais pourquoi? On s'entend pas, on n'est pas d'accord, mais il n'y a pas de haine. Et parallèlement à ça, quand il y a les fêtes, c'est que des belles choses qu'on se dit entre nous, entre voisins, etc. Bah, c'est pas évident. Et le message, il a été clair. Si ça Simchat Torah, c'est parce que Hachem, il ne voulait plus de notre joie. Ça ne sert à rien. Et là, maintenant, Bereshit, c'est la même chose. Bereshit, c'est quoi? Bereshit, c'est un renouvellement de la Torah. On recommence le Sefer Torah entièrement. C'est un renouvellement. Alors voilà, après ce qu'il y a eu, après ce jour dramatique de Simchat Torah, voilà maintenant qu'on est dans Bereshit. Et Bereshit, qu'est-ce qu'on lit? Bereshit bara Elohim
et Hachamim et Tares. Et après, Ve'ares Aïta, Tohu Vavu. On est en plein dedans. Tohu Vavu. On est dans le Tohu Vavu. C'est le chaos complet, ce qui se passe en Israël là. Et encore, on n'est qu'au début, malheureusement. Les morts qui continuent à augmenter, toutes ces familles qui sont touchées, meurtries dans leur chair et leur sang, et tous ceux maintenant qui sont dans l'attente et l'angoisse de tous leurs enfants qui sont dans les fronts. Là, il y a la mobilisation, il y a tout ça, mais Tohu Vavu. Voilà, on démarre, on est en plein dedans. N'importe comment, la paracha de la semaine va nous donner l'orientation de notre semaine à nous, de notre vie. Alors voilà, qu'est-ce qu'elle nous dit la paracha? Elle nous dit, regarde, en ce moment c'est Tohu Vavu, parce que la semaine dernière, Hachem, il a jeté son courroux sur nous. Il a carrément ouvert les portes de la réussite de nos ennemis. Ça, on l'a vu. On a vu, on peut être l'armée la plus forte à tous les niveaux. Les renseignements, l'électronique, c'est le pays de la high-tech, c'est tout ce que tu veux. Paf! Il y avait mode avion. Hachem, il a mis le mode avion. Et ils ont pu faire ce qu'ils ont voulu pendant des heures, parce que c'était comme ça qu'il fallait faire, malheureusement. On le méritait. Et maintenant, quel est le remède maintenant pour essayer d'abord de revenir à une bonne situation et de ne plus refaire la faute? Alors voilà, Tohu Vavu. Vechocher al pene tehom. C'est l'obscurité. On est dans l'obscurité. Mais ce premier paragraphe, il se finit par Vayar Elohim et Or Kitov. Vayomer Elohim Yehi Or, Vayi Or. Il y a l'obscurité, il y a le Tohu Vavu, mais là, regarde, la paracha qu'on va lire, elle nous dit, regarde, t'inquiète pas, il va y avoir la lumière. Oui, bien sûr qu'on sait qu'il va y avoir la lumière. Elle va être douloureuse. Mais c'est pas n'importe quelle lumière là qu'on parle. On parle de quelle lumière là? J'entends rien. Voilà, Or Zawal HaTzadik. On parle de Or HaGanuz. On parle de la lumière de la Shrina. La lumière quand il y aura Mashiach. Elle a été créée le premier jour. Parce que c'est vrai, si vous regardez bien, deuxième jour, c'est la séparation des eaux, ok. Troisième jour, ça va être tout ce qui est la végétation. Et quatrième jour, création des luminaires. Soleil, lune, les étoiles. Baba, dis-moi, le premier jour, on a créé la lumière. Et le quatrième jour, tu nous crées le soleil. Et qu'il y a un problème. Ça n'a rien à voir. C'est deux choses différentes. Le quatrième jour, c'est ce on voit aujourd'hui, le soleil, la lune, les étoiles, c'est ce qui nous permet effectivement de nous éclairer, de nous réchauffer, etc. Mais le premier jour que Hachem il a créé la lumière, c'est la lumière de la Shrina. C'est pas la lumière que l'on voit là. Et cette lumière-là, elle a été créée le premier jour. Elle a continué à exister pendant tous les 6 jours de la création, évidemment. Sauf qu'à un moment donné, on va voir qu'Adam Arishon, il va fauter. Alors la lumière va rester pendant tout le Shabbat, le 7e jour. Et hop, extinction des feux de la lumière divine, de la lumière qui a été créée le premier jour, extinction des feux, Motzei Shabbat. Et d'un seul coup là, pour la première fois, Adam Arishon, qui lui ne connaissait pas le jour et la nuit, parce qu'en fait avec cette lumière, il n'y avait pas de jour et la nuit. Il y avait la lune et le soleil, et les étoiles depuis le 4e jour, mais il n'y avait pas le jour et la nuit. Il y avait cette lumière-là qui a été créée par Hachem le premier jour, qui est Or HaGanuz, qui permettait, c'est pas qu'elle permettait d'éclairer, c'est qu'elle permettait de voir la vérité, de voir le Hémet. En fait, c'était la lumière, aujourd'hui c'est du Olam Haba, c'est la lumière du Mashiach, qui permet de voir toute la vérité. Donc il n'y a pas de faux. Il n'y a pas c'est que du vrai avec cette lumière. Cette lumière, elle continue. Elle devait s'arrêter. Elle devait s'arrêter, cette lumière, suite à la faute d'Adam Arishon avant le Shabbat, parce qu'Adam Arishon, il a fauté avant le Shabbat, il a tout fait avant le Shabbat. Seulement, voilà,
les anges, ils ont dit, tu ne peux pas faire ça en l'honneur du Shabbat que tu vas faire pour la première fois. C'est le premier Shabbat qu'il va y avoir, Shabbat divin. Il faut laisser cette lumière pour le kavod du Shabbat. Donc Hachem, il a dit, ok, on va laisser la lumière. Et donc, Motzei Shabbat, tac, extinction des feux. Et comme là, on était dans le mode la lune, c'était plus le soleil, là, d'un seul coup, c'était le noir complet. C'est la raison pour laquelle Adam Arishon a créé le feu Motzei Shabbat et que l'on allume la fameuse ner dans l'Abdallah, Motzei Shabbat. Donc cette lumière-là, c'est la lumière, on dit du Mashiach, pourquoi? Parce que cette lumière-là, Hachem, il a dit non. À cause de la faute d'Adam Arishon, on va revenir sur cette faute, vous ne méritez pas cette lumière, elle est trop divine, elle est trop magnifique, c'est que de la vérité. Or, tu vois, tu as fauté, donc ça veut dire il y a du mensonge, il y a de tout, c'est fini, c'est trop tard. Alors cette lumière, Hachem, il l'a enlevée après le Shabbat. Elle reviendra si Dieu veut, quand Mashiach reviendra. Va venir si Dieu veut, donc Bekarov. Parce que c'est grâce à cette lumière-là qu'effectivement tout va changer. Parce que quand tu auras Mashiach, qu'est-ce qui se passe quand tu auras Mashiach? En fait, quand tu auras Mashiach, le Hémet sera devant nous. Ce qui n'est pas le cas. Là, aujourd'hui, on ne voit pas le Hémet, on voit tout à l'envers. Mais quand tu auras Mashiach, le Hémet sera devant nous. Et pourquoi? Parce que cette lumière reviendra, et du coup on verra que la vérité cette fois-ci, on verra plus le mensonge et tout ça, on verra que la vérité. Donc voilà, c'est ça l'enseignement. Et donc la paracha nous dit, dans ces moments très difficiles que en train de vivre le Ham Israël, nous dit t'inquiète pas. Donc c'est quand même un espoir là. On a un message d'Hachem qui te dit bon, il nous a fait la klala, il nous a vraiment une malédiction, il nous a donné le jour de Simchat Torah. Maintenant, il nous dit tout de suite avec cette paracha qu'on est en train de préparer. Voilà, Tohu Bohu, mais il va y avoir la lumière, mais pas n'importe quelle lumière, la lumière de Mashiach. Et ça dépend que de nous. Si on arrive à comprendre que c'est sans l'ardoute du Ham Israël, on ne peut pas avoir les brachot d'Hachem. On n'aura pas Hachem avec nous. Et si on n'a pas Hachem avec nous, c'est fini, on perd tout. On peut pas. Ce pays-là, il n'est pas à nous. C'est Hachem qui nous le donne parce qu'il nous aime, mais à condition qu'on fasse Torah Mitzvot. Si on ne fait pas Torah Mitzvot, et Torah Mitzvot, c'est pas que Torah Mitzvot, c'est surtout d'abord Mitzvot Ben Adam la Chavero. Ça passe avant Ben Adam la Makom, on le sait. C'est un travail. D'ailleurs, tous les rabbinim là aujourd'hui, c'est le même message, tout le monde. Avatrinam. Aimez-vous les uns les autres. Faites du chesed. Alors, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Mais Yom Tzara, toujours dans le jour, dans un moment de détresse, qu'il faut qu'on soit comme ça, le Ham Israël. Ça suffit. Ça suffit. Il va y avoir maintenant la lumière de Mashiach, il va y avoir tout. On va revenir vers les beaux jours, après tout ce tohu. Mais c'est pas à ce moment-là qu'il faudra recommencer la haine entre nous. J'espère que là, on va comprendre, j'espère. Je ne sais pas, on va voir. On espère, en tout cas, on va tout faire pour. Alors voilà le message que nous dit Hachem. C'est pour ça qu'il a choisi cette période. Il a fait un Simchat Torah parce qu'il a dit, je ne veux pas de votre Simcha. Et votre Torah, elle ne m'intéresse pas. C'est votre Torah à vous, c'est pas ma Torah à moi. Ma Torah à moi, elle n'est pas comme ça. Ma Torah à moi, c'est on s'aime. C'est tout. Il n'y a pas de la haine. Ça veut dire quoi ça? Et là, maintenant, le message, il est clair. Le message, il est, regarde, t'inquiète pas, on va passer du tohu bohu à la lumière divine. À la lumière divine, si Dieu veut. Bekarov. Alors voilà. Après, bon, il y a eu le deuxième jour, la séparation des eaux, comme on l'a dit, le troisième jour, le quatrième jour, les ménorotes, les luminaires. Le cinquième jour, c'est les animaux. Donc là, on en arrive déjà à la vitalité un peu plus élaborée, les animaux. Et il a fallu attendre le sixième jour, le dernier jour, et même, on peut dire, à la fin du sixième jour, vraiment, avant le Shabbat, le premier Shabbat divin, parce que le Shabbat, c'est un Shabbat divin, hein, c'est Hachem qui se repose. Voilà qui
Hachem, bah, il a besoin quand même d'avoir ses serviteurs. S'il veut être le roi, il faut avoir un roi sans peuple, il ne sert à rien. Donc voilà, il a créé l'homme. Adam Arishon. Adam, d'ailleurs c'est là qu'on voit la force de notre Lachon HaKodesh, de notre langue sainte. Chaque mot a une signification. L'homme, il s'appelle Adam parce qu'il vient de Adama. Il vient de la terre. Mais il n'est pas composé que de ça. Hein. L'homme, on sait qu'il est composé de 3 choses. La terre, le feu et l'eau. Les 3 choses. La terre, le feu et l'eau. Et ça aussi, notre langue sainte, elle nous révèle d'une manière détournée toujours, mais qu'on a pu comprendre heureusement. Parce que dans le mot Ish, parce que l'homme, c'est Adam Arishon. Mais sinon, comment on appelle l'homme? Ish, dans son sens général. Ish. Eh bien, Ish, c'est Aleph, Yud, Shin. C'est-à-dire, Aleph, c'est quoi? À Adama. Hein? Aleph, Adama. Ouais. Yud, c'est Yam, la mer. Donc, Aleph, Adama, la terre. Yud, c'est Yam, la mer. Et Shin, Shamayim, le ciel. L'homme, il est fait de la terre, de l'eau et de l'air. Et bien, on l'a dans le mot Ish. On l'a dans le mot Ish. Et une fois qu'il a créé l'homme, il a créé la femme, qu'il a appelée Isha. Nahon. Isha, c'est marqué Velakar. Non, Asher Lakar Mina Adam, les Isha de l'homme. Vayavia El Adam. Vayomer Adam Zot Apa'am Etzem, Me'at Samay, Uvasar, Vesere, Vikara Isha. Donc, là aussi, on voit que la Lachon HaKodesh est extraordinaire parce que c'est la seule langue où l'homme et la femme, ils ont le même shoresh, la même racine. Ben oui, si tu regardes en français, c'est l'homme et la femme, rien à voir. En anglais, c'est men. Ah non, en italien, si. Signori, signora. Ah non. Non, ragazzo, ragazza, mais non, t'as raison. Non, c'est donna et uomo. Voilà. C'est pas la même chose. On parle de l'homme et la femme. On ne dit pas monsieur et madame. Monsieur et madame, ça n'a rien à voir, ça. Monsieur et madame, tout le monde, c'est la même chose, même origine. Homme et femme, c'est men and woman. Non, c'est comment c'est l'homme En anglais? En anglais. Men, man ou woman? Woman, non, c'est aussi il y a un autre nom aussi plus général. Parce que men, ouais. Dans toutes les langues, c'est 2 mots différents. Et en revanche, si vous regardez bien effectivement dans la Lachon HaKodesh, Ish et Isha, ils ont la même racine. Même racine. Bon, on sait bien que dans le Ish, il y a le Yud, et dans le Isha, il y a le He, il y a le Yud He, Ya, qui est donc Hachem, pour dire que Hachem, il est en eux. Quand il y a une union, il y a la Shrina. Toujours la même chose, toujours le même concept. La paracha de Bereshit, elle veut juste nous dire, attention, il y a eu le Tohu, maintenant il va y avoir la lumière de Mashiach, mais tout ça c'est grâce à l'union. Et quoi de plus difficile que l'union entre l'homme et la femme, qui sont complètement opposés, qui n'ont rien à voir. Il faut s'aimer, s'unir comme l'homme et la femme. Et nous, à notre niveau, en tant que peuple, en tant que voisin, en tant que n'importe quoi, quand on fait un minyan, pourquoi les rabbanim et Hachem, il a voulu que on fasse la prière avec minyan. Minyan, il faut au minimum 10. Bon, ça, c'est parce qu'on a des allusions dans la Torah. Mais pourquoi je fais ma prière seul avec une kavana extraordinaire? Pourquoi c'est pas mieux? Parce que Hachem, il veut nous mettre à l'épreuve, même dans le moment où on est le plus proche de lui.
quand on fait la prière. On fait la prière avec qui? Avec Hachem. Je fais la Mida, tu es debout devant Boré Olam. Hachem, il veut te dire, oui, mais même à ce moment-là, je préfère que tu t'occupes d'abord des autres que de moi. C'est très important. On ne se rend pas compte comment Hachem, il se met toujours à l'écart. Il veut d'abord qu'il y ait la mitzvah ben Adam la Chavero, elle passe avant la mitzvah ben Adam la Makom. Dans le Maseret Brachot, le schéma, qu'on doit en principe être concentré, etc. et tout, c'est marqué que si pendant que tu fais le schéma, tu as une personne qui rentre à la synagogue et elle te serre la main, tu dois répondre, tu dois lui serrer la main. Alors, tu parles pas, c'est bien. Mais ah non, elle te parle, elle te dit bonjour. Tu fais comme si de rien n'était, toi, tu étais avec Hachem et tout ça. Waouh! C'est un affront. Eh ben non, la halakha, elle est que non. Tu dois lui répondre, tu dois t'arrêter, tu dois lui répondre. Après, tu reprendras, c'est marqué comment il faut faire, etc. et tout. Il n'y a que la mida que, éventuellement, on ne le fait pas, et effectivement, voilà. Mais, c'est ça, voilà, c'est la redoute. Ish et Isha, quand il y a l'union, il y a le Yudke. C'est ça qui est la seule chose qui ne rentre pas dans le shoresh entre le Ish et Isha, c'est le Yudke. Parce que la Shrina, elle est là quand il y a l'union. S'il n'y a pas d'union, il n'y a pas de Shrina. D'ailleurs, entre parenthèses, les voisins, ça se dit Shrenim, Shochen, un voisin. Ça vient de Shrina. Ça vient de Shrina, hein. Parce que la Shrina, c'est quoi? La proximité. Ça veut dire la Shrina, la proximité. Mais en fait, ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il n'y a pas de... Si on n'a pas d'ardoute entre nous, entre les voisins, il n'y a pas de Shrina. Donc c'est pas bon. On n'est plus des Shrenim, on n'est plus des voisins, on est des ennemis. Et ça, il n'y a pas pire. Hein. Et pourtant, on lit tous les matins qu'on se préserve Inara, Milachonara, Mishachenra, du mauvais voisin. Bah oui, parce qu'on avait vu, on avait fait un cours dessus. Oy la Shrina, Oy la. Ouais, dans Korah. Oy la Shachen, Oy la. Je ne me rappelle plus c'était quoi. Mais enfin, il faut voir dans le cours de Korah. En fait, c'est surtout quand il y a. C'était marqué malheur au mauvais voisin, malheur à nous si on a un mauvais voisin. En fait, ça veut dire il faut, parce qu'on peut être influencé par ce mauvais voisin et devenir aussi mauvais nous aussi. Donc voilà. Alors maintenant, Oy la Racha, Oy la Shrina, Chazak. Oy la Racha, Oy la Shrina. Mauvais malheur au mauvais. On parle du mauvais voisin. Malheur au mauvais, malheur au voisin qui est à côté, qui peut effectivement devenir. Maintenant, on va finir par la faute originelle de Adam Arishon, parce que mine de rien, c'est ce qui se passe là. Adam Arishon, il a fauté. Il faut savoir quand même que Adam Arishon, c'est une création d'Hachem. Parfaite de chez parfaite, pensez bien, c'est une création d'Hachem, donc elle était parfaite. Adam Arishon, c'était l'homme bionique, hein, ça veut dire, il y a le Midrash qui dit que ses talons avaient une lumière beaucoup plus puissante que le soleil. Le talon, alors imaginez sa tête, la lumière qui dégageait de sa tête. Pourquoi? Parce que Adam Arishon, il était dans l'amour d'Hachem à un niveau qu'on ne peut pas s'imaginer. Il était dans une kedusha à un niveau qu'on ne peut pas s'imaginer. Il était dans une pureté à un niveau qu'on ne peut pas s'imaginer. C'est pour ça qu'il a envoyé l'épreuve de la femme. Bah oui, mais alors, non, mais on se pose une question, on se dit, bah écoute, s'il était si parfait, je n'ai pas parfait au niveau physique, parce qu'au niveau physique, il voyait autour de la terre, il voyait donc, il n'y avait pas de limite, il voyait tout, il voyait, toute sa peau s'était recouverte d'ongles. Nous on a juste les stigmates de ce qui restait d'Adam Arishon. Il était magnifique, mais aussi au niveau intérieur, c'était quelque chose, Adam Arishon. C'était une pureté, une kedusha, une sainteté. C'était que des bonnes choses qui sortaient de lui. Mais alors comment c'est possible qu'il a fauté comme ça? Qu'est-ce qu'il y a eu?
Et le mal et le bien n'existaient pas avant? Pas du tout. Le mal et le bien ont toujours existé. Toujours existé, hein, c'est marqué. Hein. D'ailleurs, espéri da'at, c'est marqué l'arbre de la connaissance. Du bien et du mal. Donc il y avait le bien et le mal, il existait. Sauf quelle est la différence alors? Avant et après le péché? C'est qu'avant le péché, le bien et le mal ne se confondaient pas du tout, du tout, du tout. Il y avait le bien, il y avait le mal, on le voyait, on le savait, quand on voyait tout, c'était clair et net. Donc c'était pas compliqué. Qu'est-ce qui s'est passé alors? Quand il a fauté et qu'il a mangé ce fruit, alors il y en a qui disent c'est la pomme, il y en a qui disent c'est la figue, il y en a qui disent c'est le raisin. La pomme, c'est pas nous qui le disons. Hein. Au niveau de nous, on dit plutôt, alors ça peut être le fruit, ça peut être le raisin, ça peut être la figue, parce qu'ils avaient une feuille de figue quand ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Ça peut être le blé, parce que le blé, on sait que c'est la date. On sait que l'enfant, c'est quand il commence à prendre un petit peu de blé dans son biberon, qu'on lui met un petit peu de poudre, de farine, de blé, que d'un seul coup, il va commencer peut-être à parler un petit peu, parce que c'est la connaissance qui est liée toujours avec le blé. C'est connu ça. En fait, tous les Midrashim, ils te disent qu'Adam Arishon, il a mangé des 7 fruits d'Israël. Il a mangé des 7 fruits d'Israël. Les 7, le blé, l'orge, le raisin, la grenade. Les 7 fruits qui sont à l'origine donc du péché originel. Parce qu'il faut savoir que Eretz Israël, c'est un microcosme. Tout le sort de l'univers dépend d'Eretz Israël. Il faut le savoir, ça. C'est pour ça qu'il faut qu'on soit quand même droit et on est en Eretz Israël. On ne peut pas faire les choses comme ça et avoir la haine gratuite. Le sort de l'univers se réfléchit sur Eretz Israël. Et les fruits du pays, donc les 7 fruits d'Eretz Israël qui vont être nommés dans la Torah, que Adam Arishon a mangé, c'est ce que disent tous les Midrashim, il symbolise les fruits de toute la terre qui portent les conséquences de la faute d'Adam Arishon. Ça va loin, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Quand il a mangé ce fruit, ou ces fruits, c'est marqué Vayomer Hashem Elohim Laïcha, Mazot Asit, Vatomer Aïcha, Anachash Asiani, Isiani, Vaochel. Alors, c'est marqué Vaochel, et j'ai mangé. C'est on dit, la femme a dit, c'est à cause du serpent. Le serpent, on sait que c'est le Yetzer Hara. Il m'a dit de faire ça. Il était jaloux. Et du coup, j'ai mangé. Mais c'est pas marqué Va'achalti, marqué Vaochel. Ça veut dire Vaochel. Vaochel, ça veut dire c'est au futur. Et je mangerai. En fait, que ce soit Chava ou Adam Arishon, ils disent à Hachem, oui c'est vrai j'ai fauté, j'ai mangé, alors j'aurais pas dû, tu m'as dit c'était interdit, il fallait pas. Je vais continuer à manger. Mais je te dis tout de suite, je vais continuer à manger. C'est fini, maintenant le mal il est rentré en moi, je peux plus l'enlever. Je peux plus l'enlever. C'est ça que veut dire le pasouk. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? Quand ce mal il est rentré en lui, qu'est-ce que ça a fait? Ça a fait qu'en fait, les limites entre le bien et le mal n'existaient plus. C'est là qu'il faut comprendre. Et une fois qu'on a compris ça, on a tout compris. Avant, il y avait les limites entre le mal et le bien. C'était clair et net. Donc, il n'y avait pas de mélange. Qu'est-ce qu'il a fait le Yetzer Hara? Quand il est rentré dans l'homme, il a l'ébalbel sa tête, et du coup, les limites entre le mal et le bien n'existaient plus. En fait, c'est tout le problème qu'on a, nous, si on regarde bien. On sait qu'on a le mal et le bien. On sait que des fois, c'est quelque chose qu'on fait, c'est pas bien. Ou quelque chose qu'on fait, c'est bien. On se persuade. Mais en fait, chacun a ses limites qui sont complètement différentes d'une personne à l'autre. Chacun a ses limites à son niveau. Et en fait, c'est ça le problème, c'est qu'on ne connaît pas les vraies limites. Et c'est ça l'histoire de la lumière divine du premier jour.
Parce que quand tu auras la lumière divine du premier jour de Mashiach, d'un seul coup, les limites seront nettes. C'est fini. Là, pour l'instant, on est dans le shaker, on est dans le mensonge. Mais la Torah, elle n'est pas censée nous amener ce cadre, justement. Ben, c'est ce que, voilà, c'est Bereshit. Bereshit, on va de Tohu à la lumière divine. C'est ce qu'on a vu au début. Voilà. Donc, il faudra revoir le début de la vidéo. Et en fait, c'est ça l'histoire qu'il faut comprendre. L'histoire qu'il faut comprendre, c'est que ce mal qui est rentré dans l'homme, il a foutu le bazar rien que dans une chose, la limite entre le bien et le mal. Et à cause de ça, voilà. Et ben voilà. Et c'est comme ça qu'on a des choses atroces qui se font, parce que pour eux, les gens du Hamas, leur limite entre le bien et le mal, elle est complètement différente de la nôtre. Et peut-être, ils en ont, mais à un autre niveau, qui est complètement fou. Nous, notre limite, elle est là. Et en limite entre le tzaddik et le Benoni, c'est pas la même. Le tzaddik, il va mettre sa limite beaucoup plus haut, entre le bien et le mal. L'autre, voilà, c'est pas grave. Chacun a sa limite. C'est pas de notre faute. C'est Adam Arishon qui a fauté. Nous, on a la conséquence d'Adam Arishon. Donc, il faut pas être contre l'autre. Chacun a sa limite. Il faut justement aider à relever l'autre. Et c'était le but des Arba Minim. Hein. Il avait dit, hein, Soukot, c'est quoi? L'Arba Minim, c'est de réunifier les 4 types de juifs qu'il y a dans le Ham Israël. Et nous, au lieu de faire ça, on a fait les fous pendant Kippour, on a fait de Sinatrinam, et on le paye maintenant, aujourd'hui. Mais voilà, Bereshit, elle nous dit, ne vous inquiétez pas, de Tohu Bohu, on va passer la lumière du Mashiach, et après, il va y avoir les eaux qui vont se former, et après, il va y avoir les luminaires, et après, il va y avoir la végétation qui va repousser. C'est un message que nous donne Hachem dans notre détresse, bien sûr, très positive, mais ça dépend de nous. Ça dépend de nous. C'est-à-dire, là, on est dans l'ardoute, parce que là, quand on est dans la détresse, on sait que le Ham Israël, il se renforce dans l'ardoute, mais il faut que quand ça ira mieux et quand il y aura les beaux jours qui vont revenir, on continue cette ardoute. C'est ça le plus important. Il faut continuer. Alors voilà, le travail, il est là. Espérons que ça nous réveille et que ça nous envoie des bonnes choses dans ce nouveau Sefer Torah que l'on va commencer à lire à partir de maintenant et que ça nous amène, si Dieu veut, pour une très très bonne année. Amen. De Geoula Shelema. Amen. Ken Yeh Ratson.